Eh bien bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast, le troisième podcast de la série consacrée au coaching. Et dans ce podcast, je vais te partager les 4 raisons pour lesquelles je ne propose pas que du coaching haut de gamme dans mon activité et pourquoi est-ce que tu devrais également en faire de même. Juste avant, tu as encore la possibilité de télécharger une mind map dans laquelle tu vas avoir accès à un business model qui va te permettre de créer ou de continuer à développer une activité de coaching en ligne. Le lien est directement dans la description de la vidéo YouTube, du podcast YouTube pour le coup. Et tu pourras donc retrouver cette mind map soit au format PDF, soit au format vidéo. Et j'ai pas encore choisi à l'heure à laquelle je tourne ce podcast. Donc, pourquoi est-ce que je ne propose pas que du coaching haut de gamme? Déjà, ce que je vais te partager dans les lignes, pas forcément les lignes, mais les minutes qui vont suivre, ça n'engage que moi. Pourquoi? Parce que c'est adossé à mon système de valeurs et ça, c'est hyper important que tu connaisses ton système de valeurs et que tu ne fasses pas ce que je vais te dire pour le faire, mais parce que c'est aligné avec qui tu es. Donc, la première raison va être ce que j'appelle le temps versus argent. Quand tu fais du coaching haut de gamme, notamment quand tu commences, il y a des choses que peut-être tu n'as pas encore conscience. La première des choses, quand on fait du coaching haut de gamme, on ne fait pas que de l'accompagnement. Il y a également la partie qu'on appelle closing. Donc quand tu vas avoir des personnes au téléphone pour leur proposer un appel découverte, par exemple, qui va durer en moyenne 45 minutes. Bien évidemment, du closing, tu vas pas en faire une fois par semaine, tu vas en faire plusieurs fois en fonction de ton taux de conversion. Donc si par exemple tu convertis une fois sur 10, tu devras par exemple avoir 10 appels pour pouvoir faire une vente. Donc ça forcément, il faut le prendre en compte. À moins bien évidemment que tu aies à un stade aujourd'hui où tu arrives à payer des closers, où tu as des closers qui travaillent pour toi. Deuxième des choses, toujours en rapport avec cette notion de temps et d'argent, quand tu fais du coaching, tu vas forcément vendre ton temps. Et bonne nouvelle, si tu es comme tout le monde, tes journées font 24 heures. Donc tu cumules le closing où tu vas devoir passer, on va dire, environ 45 minutes avec un prospect, plus derrière, tu vas devoir passer au coaching. Donc bien évidemment, ça dépend de ton offre, mais tu vas devoir passer un minimum de temps par semaine. Ça va être incompressible. Donc quand tu cumules les deux, finalement, ton emploi du temps va vite se remplir. Donc ça peut devenir très vite compliqué, toujours cette relation entre le temps et l'argent. Ce qui va nous amener finalement à la contrainte numéro 2. Enfin, à la raison numéro 2 qui est la contrainte. Ce qui va se passer, je l'ai expérimenté également, c'est que tu ne peux pas partir quand tu veux. Alors moi, c'est en rapport avec mes valeurs. J'aime bien pouvoir partir en voyage quand j'en ai envie sans devoir m'organiser, entre guillemets, 3 mois à l'avance. Donc, quand tu as quelqu'un que tu accompagnes sur 3 mois, donc déjà, il y a la notion de closing. Tu vas pas pouvoir partir à l'autre bout du monde sans gérer ton emploi du temps si c'est toi qui fais le closing. Donc bien évidemment, ça va être problématique. Donc tu vas devoir aménager tes créneaux. Deuxième des choses, en fonction du temps d'accompagnement que tu vas avoir et en fonction de l'offre que tu fais, si imaginons tu passes pendant 3 mois, on va dire une demi-heure au téléphone, une demi-heure de coaching par semaine pendant 3 mois, tu vas devoir anticiper si vraiment tu vas être en off. Alors ça t'empêche pas d'être à l'autre bout du monde. Moi je l'avais déjà fait en Thaïlande où j'accompagnais des personnes. Bon par contre le problème c'est que tu avais 6 heures de décalage, donc forcément ça posait également problème. Mais si tu as envie de couper complètement, tu vas devoir anticiper 3 mois à l'avance. Sachant que durant les moments où tu vas être entre guillemets en vacances, tu ne seras pas payé. Donc c'est également à prendre en compte. Deuxième des choses également, c'est que en termes de contraintes, ton emploi du temps, il va être assez figé. Parce que tu vas devoir prendre et tu vas devoir poser des rendez-vous pour le closing et également pour les clients. Donc sur une semaine également, ça peut poser des contraintes. Ça également, je l'ai expérimenté. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles également je ne fais pas que du coaching haut de gamme. Également, la troisième des raisons, ça va être une perte d'argent. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on perd de l'argent quand on fait uniquement du closing haut de gamme? Allez, on va prendre des chiffres, on va dire
plus ou moins au hasard, c'est simplement pour te donner l'idée. Donc imaginons que tu récupères des calls, que tu closes finalement une fois sur 10, donc tu as un client sur 10 qui convertit. Si la personne n'était pas OK pour ton coaching, donc c'est-à-dire que l'offre ne l'intéressait pas, donc on va dire que tu as 9 personnes sur 10 qui repartent sans avoir finalement acheté quelque chose chez toi. Donc tu ne vas pas pouvoir leur proposer ton coaching de manière illimitée. En gros, ton coaching, ils n'en veulent pas, ils n'en veulent pas. Donc, ce qui se passe, c'est que tu te prives de 90% de ton chiffre d'affaires. On va peut-être pas dire forcément 90%, mais sur les 90%, donc sur les 9 personnes qui n'ont pas pris, peut-être que les personnes auraient pris une autre offre, pas forcément du coaching haut de gamme. Donc, tu te prives finalement d'une bonne partie de chiffre d'affaires et qui, là pour le coup, peut être complètement décorrélé de ton temps. Donc ça, c'est quand même à prendre en compte. D'ailleurs, dans la mind map et dans le business du coaching durable, je te propose des solutions alternatives. Donc voilà, je te renvoie également à ça, ça pourrait être intéressant. Également, deuxième des choses, sachant qu'en plus, tu ne capitalises pas sur ta mailing list, sur les contacts que tu as, eh bien tu vas devoir, et ça c'est la problématique d'une offre unique, c'est que tu vas devoir, de ton côté, trouver à chaque fois de nouveaux clients. Parce que finalement, tu n'utilises pas les clients, enfin les prospects qui n'ont pas acheté chez toi. Donc tu vas toujours devoir proposer, trouver des nouveaux clients. Donc tu vas toujours devoir faire de la prospection, de la pub et toujours faire du closing. Donc tu vois là où je vais t'amener, là où sont finalement les problématiques du coaching haut de gamme. Donc certes, tu peux gagner beaucoup en one shot si tu fais du coaching à 1008, à 2008, à 5000, peu importe. Mais fondamentalement, tu vas avoir des points de friction et tu vas également avoir des moments où ça va bloquer. Donc que tu sois en train de créer ton offre ou que tu sois également en train de la développer, peut-être que là, tu as des points de friction et que tu n'arrives pas à développer au-delà. Donc voilà, ça c'était pour les côtés qui me dérangent dans le coaching haut de gamme. Donc on va avoir temps versus argent, on va avoir les contraintes, on va également avoir la perte d'argent du fait que tu n'optimises pas finalement les personnes qui n'ont pas acheté et également d'être toujours à la recherche de nouveaux clients. Alors je dis pas qu'il n'y aura jamais qu'il n'y aura jamais plus de nouveaux clients, mais tu es toujours en train de prospecter et tu ne peux pas finalement utiliser ce que tu as déjà en rapport avec la raison numéro 3. Donc déjà, rien que ça devrait te faire réfléchir. Donc, maintenant que je viens de te dire ça, pourquoi est-ce que je garde quand même le coaching haut de gamme ? Eh bien, pour plusieurs raisons. D'ailleurs, comme je te disais, je ne fais pas que ça, mais je le garde quand même. Pourquoi ? La première des raisons, c'est que j'aime ça. J'aime coacher, j'aime finalement avoir des personnes en one-to-one et j'adore quand les personnes switchent. C'est vraiment un truc qui me fait vraiment vibrer. La troisième des choses, c'est que le taux horaire est quand même intéressant. Donc, en fonction des accompagnements que je fais, par rapport au nombre d'heures que j'y passe pour avoir les résultats, on va dire qu'on est quand même plutôt pas mal. Également, pourquoi est-ce que je fais ça ? C'est simplement pour me diversifier. Donc, je propose de mon côté, dans mes offres, je propose du coaching haut de gamme, je propose également du présentiel, je propose de la formation et je propose encore d'autres choses. Donc, ce qui permet également de diversifier et des personnes qui voudraient du coaching haut de gamme, je leur propose. Finalement, je diversifie mes offres. Et la troisième des choses, pourquoi est-ce que je le garde ? C'est parce que je ne dépends pas du coaching haut de gamme également. On va dire que c'est la cerise sur le gâteau. C'est toujours intéressant. Si j'en ai, j'en ai. Si j'en ai pas, j'en ai pas. Donc, j'ai pas la pression de devoir me dire je dois faire du coaching haut de gamme pour pouvoir finalement vivre ma vie d'entrepreneur. Voilà pour ça. C'était vraiment un côté réflexion personnelle. Je t'invite à me dire dans les commentaires si également ça te parle. Et pour résumer, les 4 problématiques, temps versus argent, les contraintes, la perte d'argent et le fait de toujours être à la recherche de nouveaux clients. Voilà, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, si tu veux voir un petit peu la manière dont je travaille, si tu veux t'inspirer, si tu veux également avoir un business model sous forme de mind map qui t'explique exactement comment est-ce que je développe de mon côté mon coaching, eh bien tu as le lien encore quelque part autour de cette vidéo. Tu cliques, tu laisses ton email et je t'envoie tout ça. Voilà, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux podcasts.